chers internautes de Ibara TV, merci de renouveler votre confiance en nous. Et donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahima Sané, chef de service départemental de développement communautaire. Monsieur Sané, bonjour. Voilà, bonjour, M. Diamé. Je vous laisse saluer les internautes de Ibara TV. Voilà, merci. Je salue tous les internautes, tous ceux qui suivent Ibara TV et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Maintenant, avant de démarrer, permettez-moi de féliciter Ibara TV pour le travail qu'il est en train de faire. Et mes félicitations vont à l'endroit aussi de tout le personnel de Ibara TV parce que j'ai été vraiment agréablement surpris en entrant dans ce studio. Voilà, donc c'est pour cela, voilà, donc je vous encourage à continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr. Alors, donc, chers internautes, vous l'avez vu et clairement, et donc Ibrahima Sané, chef de service départemental de développement communautaire, avec lui, on va discuter aujourd'hui dans le cadre du développement dans toutes les communes du département de Goudomp. Monsieur Ibrahima Sané, en quelle année pouvez-vous nous dire vous avez pris les règnes de cette structure? Donc moi, c'est Ibrahima Sané. Donc quand je suis affecté à Goudomp, je suis affecté ici en tant que prof de français. Voilà, donc après quelques années faites dans les classes, voilà, j'ai rejoint l'administration. Voilà, et là on m'a amené au CAOSP où je m'occupais du service des examens et concours. Voilà, de là il y a eu un certain moment, voilà, donc après l'affectation d'un chef de service, on a eu à me confier le CDPE, c'est le service départemental de la protection des enfants. Voilà, donc quand j'ai assuré ce service pendant 2 ou 3 années, donc l'année suivante, je pense que c'était en 2020, 2021, voilà, donc j'ai eu un arrêté qui m'a nommé comme chef de service départemental du développement communautaire. Donc c'était un poste qui était vacant dans le département, donc j'ai été promu à ce poste. Donc en quelque sorte là, je suis pratiquement à ma 2e année dans cette fonction. Alors, vous êtes une structure qui évolue dans le cadre du développement et dans le département de Goudomp. Alors, quelles sont les activités que vous menez pour participer régulièrement au développement de ce département? Oui, là, je vais peut-être donner quelques petites lignes qui orientent, n'est-ce pas, les missions du développement communautaire. Parce que nous représentons le ministère, et en particulier la direction du développement communautaire. Et pour faire un petit, n'est-ce pas, flashback, c'était pour dire que le développement communautaire dépendait du ministère de la Famille. Donc du ministère de la Famille et de la protection des enfants. Voilà, donc pendant cette période, le service s'occupait en général à l'accompagnement des femmes dans tous leurs programmes, n'est-ce pas, qui leur permettaient de s'émanciper. Voilà, donc entre-temps, il y a eu la création décret présidentiel de ce ministère, donc qui était confié à l'époque à Mansour Faye. Donc lorsque le ministère a été créé, donc les services du développement communautaire ont rejoint le ministère. Maintenant là, il faut dire que la mission que nous avons, c'est une mission transversale, on est partout. Donc on collabore avec tout le monde, on collabore avec l'éducation, avec la santé, avec tout le monde. Et là, la mission principale, c'est quoi? C'est de, en quelque sorte, être les représentants ou bien veiller à la bonne ou suivi, n'est-ce pas, des activités, des projets et programmes de l'État sur le terrain. Parce que vous savez bien que dans ce ministère sont affiliés beaucoup de projets et programmes. Je peux vous parler du PUMA, de Promoville, je peux vous parler du PIDC. Tous ces programmes sont des programmes de développement que le chef de l'État a mis sur place pour accompagner les populations au niveau communautaire. Donc ce service qui est là, donc qui représente ici sa direction, donc veille en tout cas à ce que les activités que gèrent, n'est-ce pas, ces projets et programmes se déroulent dans de bonnes conditions. Autre chose aussi, nous travaillons aussi pour en tout cas faire la promotion de l'équité territoriale, n'est-ce pas. Donc ce qui fait que là, la transversalité vient dans tous les secteurs, on peut voir là où il y a des problèmes et aussi signaler le niveau central afin qu'ils puissent voir comment apporter des corrections et autres. Maintenant, à côté de cela, nous avons toujours cette mission d'accompagner les femmes. Nous les accompagnons
dans leurs projets et programmes. Nous les accompagnons dans la formalisation pour ceux qui veulent peut-être avoir qui ont créé des structures mais qui ne sont pas formellement reconnus. Donc on leur accompagne dans tout cela et autres. Donc c'est en gros voilà la mission du développement communautaire que je peux vous donner. Celui qui veut un accompagnement venant de vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, donc là, il suffit tout simplement de se signaler. Hein, quand il s'agit d'un projet de femmes ou bien un programme de jeunes et autres, voilà, il suffit de se signaler, de se rapprocher de la structure. Et la structure échange avec vous. On essaie de voir si vous n'avez pas de reconnaissance juridique. On voit comment on va vous accompagner. Voilà, afin que vous puissiez obtenir, n'est-ce pas, toute la documentation. Mais là aussi, puisque, comme je l'ai dit, nous travaillons avec les projets et programmes de l'État. Alors, quand on voit aussi une opportunité qui pourrait vous intéresser, là, on vous met en rapport avec ces projets et programmes. Il y a parfois, quand ces programmes viennent sur le terrain, ils s'adressent à notre direction, après avoir passé par l'autorité. Et l'autorité nous contacte afin qu'on collabore pour beaucoup d'autres tâches. Voilà, donc il suffit tout simplement de se signaler. Quels sont les programmes les plus fréquents? Bon, là, présentement, en tout cas, il y a beaucoup de programmes. Tous les programmes dont j'ai cité sont en train de dérouler des activités ici dans le terrain. Voilà, donc récemment même, le paiement, je pense que vous avez même assisté à la remise du matériel donc, qui a été faite au niveau de la préfecture et autres. Donc une fois que cela fait, on nous contacte et nous, on s'occupe du suivi, voilà, pour que le matériel soit utilisé en de bon escient. Voilà, maintenant, à côté de cela, comme je l'ai dit, il y a ce programme de protection des enfants que nous gérons et qui, surtout dans le département, qui nous permet quand même de prendre assez de temps. Et je pense que là aussi, nous faisons un très grand travail, voilà, donc dans le cadre de la lutte contre toutes les violences faites sur les enfants et particulièrement les jeunes filles. Alors, chers internautes, vous l'avez compris, nous sommes avec Ibrahima Sané, chef de service départemental de développement communautaire. Alors, nous discutons avec lui la question du développement dans ce département de Goudomp. Alors, monsieur Sané, vous avez parlé d'accompagnement des enfants, mais aussi l'autonomisation des femmes, l'éducation. Vous êtes dans un très grand département Goudomp. Quelle est la politique que vous suivez pour atteindre vos objectifs vraiment? Oui, bon, là, les politiques, bon, c'est la politique prédéfinie, préétablie par l'État du Sénégal. Maintenant, sur le terrain, nous essayons de nous adapter, n'est-ce pas, à la situation. Comme vous l'avez dit, c'est un département qui est très vaste où ça nécessite, n'est-ce pas, beaucoup de moyens pour pouvoir faire ce travail. Malheureusement, bon, parfois les moyens suivent défaut, mais ce n'est pas particulier à Goudomp, c'est un peu partout. Nous le savons très bien. Quand on va au niveau des services déconcentrés, on trouve que parfois les gens ont des difficultés, surtout pour avoir du matériel, en termes de logistique. Nous le savons très bien. Mais là aussi, avec la diligence des autorités, alors nous parvenons en tout cas à faire des descentes sur le terrain régulièrement et assister ces personnes dont nous avons cité, n'est-ce pas, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, mais aussi dans tous les autres domaines. Parfois, quand nous nous déplaçons, il suffit qu'on appelle le préfet, alors il met à notre disposition un véhicule et on fait le travail. Bien que le souhait, c'est qu'on nous donne un véhicule qui nous permettrait d'être indépendants, c'est le souhait. Mais on se débrouille avec les moyens du bord, voilà, pour faire sillonner en tout cas le maximum que possible le département. Mais autre chose aussi, nous savons qu'aujourd'hui, avec le développement des TIC, voilà, donc souvent, beaucoup de nos tâches que nous faisons, on les fait par coordination. Voilà, donc on travaille soit à partir du net, ou bien à partir du téléphone et autres, et on fait la coordination, et en tout cas, ça marche. Alors, le développement, l'autonomisation des femmes, quand on parle de femmes, on sait que c'est le maraîchage ou bien d'autres activités. Est-ce que vous, dans votre structure, vous basez sur quelle activité pour vraiment accompagner ces femmes? Oui, nous, on prend en tout cas tout ce qui vient. Ce qu'on fait d'abord, quand la structure vient, parce que nous savons que les femmes évoluent dans plusieurs domaines. Maintenant, quand une structure vient vers nous, on écoute, on discute avec la structure ou bien les responsables de la structure. Et souvent, ils ont en tout cas leurs objectifs, n'est-ce pas? On discute et on voit comment on peut leur accompagner à mieux, en tout cas, réussir ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous, on ne guide pas la personne, n'est-ce pas? On ne guide pas le groupement, mais par exemple, des femmes peuvent décider, n'est-ce pas, d'aller en groupement, mais pour faire une activité bien déterminée.
quand ils viennent vers nous, on discute avec eux, on les accompagne, on essaie de voir les portes où on pourrait les orienter. Voilà, mais pas individuellement. Si, même les individualités, on prend même les individualités, quelqu'un peut venir en individuel, on peut travailler avec lui, si on a des orientations, des propositions à lui faire, on le fait. Voilà, donc récemment, je peux prendre l'exemple d'un maire dont je ne veux pas citer, donc qui a dans sa zone, n'est-ce pas, un jardin maraîcher qui est transfrontalier avec la Guinée-Bissau, et que ce jardin présentement est en état de délabrement très avancé. Alors lorsqu'il m'a contacté, j'ai contacté la direction, on a échangé, il m'a envoyé les photos, voilà, donc quand j'ai reçu les photos, je les ai envoyées à la personne concernée. Donc avant-hier, j'étais à Sédhiou, on s'est rencontré avec cette même personne qui m'a dit que il a posé le cas à une ONG qui travaille, qui intervient dans la zone et que cette ONG serait prête à accompagner, n'est-ce pas, ces structures-là. Nous, c'est le travail que nous faisons. Voilà, donc quand vous posez une situation, on essaie de voir avec la situation qu'est-ce que nous, on peut apporter, voilà, en termes techniques ou bien en termes de conseils pour que vous puissiez régler votre situation. Voilà, maintenant, quant à orienter les gens, c'est vrai, parfois, on peut le faire. Hein, quand une personne vient, alors qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle voudrait faire, on peut l'orienter. Mais en général, les gens qui viennent vers nous, c'est des gens qui ont déjà choisi quelque chose. Alors ils viennent vers nous afin qu'on puisse les accompagner ou bien leur appuyer dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça. Alors, vous êtes là à Goudomp, dans votre structure, vous accompagnez les populations pour le développement. Est-ce que l'objectif, vous l'avez atteint? Bon, là, peut-être que nous, on est très mal placé pour dire qu'on a atteint notre objectif. Mais quand même, vous avez un résultat. Oui, les résultats, bon, nous les faisons parce que nous savons que depuis que la structure est créée, voilà, plusieurs organisations de femmes sont venues vers nous. Et dernièrement même, on a eu à intervenir pour, n'est-ce pas, la participation des femmes à la journée du 8 mars à Dakar et au Grand Prix même du président de la République. Donc on a participé dans le convoyage des femmes et des dames de Goudomp même dans tout le département, qui ont été ciblées dans tout le département, ont été acheminées à Dakar. Comme cela se fait régulièrement, voilà. Et dans tout, en tout cas, les programmes où nous sommes sollicités aussi, nous essayons de faire de notre mieux. Et nous voyons que de plus en plus, les gens nous font confiance. Et je rappelle que le service n'a que 2 ans ici à Goudomp. Mais de plus en plus, les gens nous font confiance. Il y a certaines ONG qui, dès qu'ils arrivent à Goudomp, préfèrent passer par nous avant d'entrer à l'intérieur. Évidemment, après avoir passé par l'autorité administrative, ils viennent vers nous pour pouvoir, en tout cas, aller vers l'intérieur. Voilà. Donc, voilà, je ne veux pas citer de nom d'ONG, mais quand même, il y en a. Donc, de ce fait, si on essaie de l'évaluer sous cet angle-là, on se dirait qu'on est en train de faire des résultats. Mais comme je l'ai dit, il appartient soit à l'autorité de nous évaluer pour nous dire que vous faites un bon travail, ou bien aux populations bénéficiaires de le dire. Mais ce que nous sentons que vraiment ça va, ça marche, les gens nous font confiance, les gens viennent vers nous. C'est pas pour rien qu'on est difficile même à avoir. Tout le temps, on nous appelle, on est occupé, on tourne par-ci, par-là. Donc, je peux supposer que c'est, en tout cas, une manière de comprendre que nous sommes en train de faire un bon travail. C'est ça. Alors, dans vos explications, c'est comme si vous rencontrez beaucoup de difficultés. Est-ce que vous participez aux réunions au niveau régional? Oui, bon, au niveau, vous savez, nous sommes une structure départementale. Donc, au niveau régional, c'est le gouverneur qui convoque. Or, nous avons un régional. Donc, il y a un directeur régional qui a le pôle Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Voilà, donc c'est lui qui coiffe toutes les 3 régions. Et c'est lui le directeur régional. Au niveau régional, donc, quand on convoque, c'est lui qui va répondre. Maintenant, s'il n'a pas la possibilité de s'y rendre, il peut contacter un parmi nous pour aller lui représenter. Il se trouve que puisque nous ne sommes pas la capitale régionale, souvent c'est mon collègue qui est à Sédhiou qui répond, n'est-ce pas, au niveau régional. Mais là, nous sommes une structure départementale, nous travaillons, nous rendons compte, n'est-ce pas, au préfet qui est notre supérieur hiérarchique. Quel appel à l'endroit des populations? Bon, à l'endroit des populations, je dirais, voilà, il faut croire au développement. Tout est possible, rien n'est impossible. Il ne faut pas croiser les bras. Essayons de nous lever tous, n'est-ce pas, mais aussi se donner la main dans la main. Tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce qu'un individuel peut venir? Oui,
Mais ce que nous souhaitons, que les gens aillent en bloc. Lorsque vous allez en bloc, vous gagnez beaucoup plus de force, les gens vous font beaucoup plus confiance et vous obtenez en termes de résultats beaucoup de qualité. Donc c'est la raison pour laquelle nous encourageons les populations à s'engager dans le développement, à entreprendre, mais aussi à aller en bloc. Ce n'est pas pour rien que j'ai félicité Ibarra pour le travail qu'il est en train de faire. Parce que c'est le développement, tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, quand on prend la structure Ibarra, combien de gens travaillent dans Ibarra et qui parviennent en tout cas à se voir dans ce qu'ils font grâce à cette entreprise Ibarra, peut-être certains qui allaient être présentement au chômage sont là en train de croire à quelque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est des initiatives comme ça que nous encourageons et que nous accompagnerons aussi tant que nous avons la possibilité de le faire. Maintenant, là aussi, on peut avoir une volonté de vouloir accompagner des gens, mais parfois les moyens font le défaut. Voilà. Mais donc, nous avons tous travaillé ensemble, voilà, on se connaît. Donc, le jour, en tout cas, où une opportunité se présentera, où on saura que là, il faut le confier à Ibarra, on le fera. Et ce sera valable pour toutes les autres structures. Donc, d'où l'appel à ce que les gens ne baissent pas les bras, que les jeunes croient en eux, que les femmes croient en eux, comme ça va. Moi, c'est tout ce que, en tout cas, c'est l'appel que je veux lancer, en tout cas, aux populations. Ibrahima Sané, le temps qui nous est épargné est presque fini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Donc, merci. C'est moi qui vous remercie, parce que vous me permettez de venir échanger avec les populations, voilà, donc, dont je souhaite en tout cas une excellente écoute. Maintenant, je vais en profiter aussi pour dire que nous préparons présentement, même dans le cadre de la protection des enfants, la journée de l'enfant africain que nous allons célébrer en Andiféré, et ce sera le samedi 2, Inch'Allah. Et je pense que la structure Ibarra recevra son invitation par rapport à ça. Donc c'est une randonnée pédestre, n'est-ce pas, qui sera organisée. Voilà, et on va regrouper 300 à 400 enfants pour faire une randonnée pédestre et déposer un mémorandum au niveau de la préfecture. Et pour en tout cas crier, dire non, voilà, aux violences dont ils subissent tout le temps. Donc là, j'ai saisi en tout cas l'opportunité pour donner cette information. Ce sera le samedi, Inch'Allah. Voilà, et d'autres activités aussi viendront. Et je pense qu'on en avait déjà échangé avec l'autorité, qu'on contactera la structure Ibarra pour la couverture de ces manifestations. Et je pense que vous avez même couvert beaucoup même de nos activités au niveau du CDPE. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je salue tout le monde, je vous remercie. Et encore de plus, je vous encourage à continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc là, vraiment, chapeau, je suis vraiment très satisfait. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes le chef de service départemental de développement communautaire de Goudomp. Chers internautes, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres entretiens, d'autres émissions et d'autres infos.